Notre enquête commence dans une petite résidence dans le Brabant wallon, la résidence Les Pommiers. Après avoir viré son syndic défaillant, la copropriété met tout son espoir dans un nouveau gestionnaire. Cette personne nous a lancé un peu de la poudre aux yeux. Il avait été fort actif au début, très dynamique. Et puis, on essayait de l'appeler, il ne répondait pas. On essayait de contacter par mail, il ne répondait pas. Alors un copropriétaire dépose une plainte auprès de l'IPI, l'organe de contrôle des syndics. En fait, c'est l'IPI qui nous apprend que l'ancien syndic était parti avec tout notre argent. Entre 10 000 et 15 000 euros auraient disparu. Leur cauchemar ne s'arrête pas là. Le nouveau syndic qui arrive, le troisième en seulement 4 ans, devient de plus en plus difficile à joindre et des lettres d'huissier pour factures impayées arrivent. Alors avec les pigeons, on a pris les choses en main et on est allé le rencontrer. Aucun problème, on a prévu le coup. J'ai eu quelques soucis de santé, j'ai eu énormément de problèmes personnels. Il y a eu un problème de communication, certes, je ne reconnais pas le problème. Il n'y a pas eu l'Assemblée Générale Ordinaire, je le reconnais, pas de problème. Mais je ne peux pas tout accepter non plus. On a peur que de nouveau de revivre la même chose, qu'ils prennent notre argent, qu'ils ne payent pas les factures. Pourtant, on payait nos charges, quoi. On est impuissants en fait. Sans nouvelles de leur syndic, les copropriétaires ont décidé de faire appel à un juge de paix. C'est lui qui nommera un nouveau syndic. On poursuit notre enquête avec une autre résidence qui s'est fait arnaquer. La résidence Regina à Bruxelles, une copropriété de 80 appartements dont le syndic serait parti avec plus de 700 000 euros. C'est Christophe Tilmany, syndic depuis 30 ans, qui a repris la gestion de la copropriété. Ce syndic a fait des appels de fonds auprès des propriétaires, des appels de fonds complémentaires à leur charge mensuelle. Il a simplement renvoyé cet argent sur ses comptes privés. Pour renflouer les caisses, il a fallu augmenter les charges des copropriétaires de 80%. Comme les charges ont été augmentées, donc c'est une partie des économies ou de la manière de vivre chaque jour qui est restreinte. On s'est retrouvé quand même avec, moi j'estime l'année passée, presque sur le couteau sur la gorge. Moi on m'aurait demandé encore 1 ou 2 factures, j'étais... Pour passer inaperçu auprès des copropriétaires, le syndic a mis en place une méthode bien ficelée. Sur base des extraits reçus par la banque, des vrais extraits, le compte courant ne disposait que de 1 600 € au lieu de 94 000. Et plus grave encore, le compte fonds de réserve disposait d'une trésorerie de 125 € au 31 décembre 2019 au lieu de 317 000 €. Il y avait donc déjà pour la fin 2019 plus de 400 000 € d'argent qui a été détourné. L'arnaque de ce syndic aurait lieu dans au moins 5 autres copropriétés. Au total, les sommes dérobées atteindraient 3 millions d'euros. Mais comment un syndic peut-il partir avec autant d'argent ? Le syndic a tous les pouvoirs d'accès sur le compte de la copropriété. Il n'est pas possible de mandater quelqu'un d'autre. Si un syndic était vraiment malhonnête et qu'il avait de nombreux comptes bancaires avec des millions d'euros dessus, oui, à tout moment, il pourrait effectuer des transferts vers des comptes extérieurs. Les 2 syndics accusés de vol ont été radiés par l'organe de contrôle des syndics. Du côté de la justice, des enquêtes sont en cours pour déterminer les montants exacts qui auraient été dérobés.